Première mathématique, trigonométrie, vidéo numéro 6. Nous allons voir les équations trigonométriques, mais avec les sinus maintenant. Donc le rappel du cours nous dit que si on a sinus x qui est égal à sinus a, ben x sera égal à a plus k de pi, donc, comme pour les cosinus finalement. Ou, attention, ici ça change, x égale pi moins a plus 2k pi. K de pi, 2k pi, c'est la même chose. Tout de suite, l'exemple. Si j'ai sinus x qui est égal à moins 1,5, voilà, faire un petit cercle trigonométrique, si vous évitez de me tromper. Ici, j'ai bien sûr l'axe des sinus, ici les moins sinus. Moins 1,5 en sinus, on est ici. Et du coup, je vais récupérer l'angle ici, ça va être moins pi sur 6. Donc, je peux transformer mon moins 1,5 en sinus moins pi sur 6. Sinus x sera égal à sinus moins pi sur 6. Et ensuite, je suis revenu dans le modèle du cours. Sinus de chaque côté, je passe directement cette ligne-là. X sera égal à moins pi sur 6 plus k fois 2pi. Ou x sera égal à pi moins, attention signe, moins pi sur 6 plus 2k pi. Moins, on calcule, donc ici ça s'arrête. Mais là, il faut continuer, un peu plus de travail. X sera égal à pi plus pi sur 6 plus k fois 2pi. X sera égal, alors on met sur le même dénominateur 6 sur 6, 6 c'est un 7, pi sur 6 plus k fois 2pi. Voilà ma solution dans R. Là on est dans R. On va faire un autre exemple. Alors si on a sinus x qui sera égal, alors on va mettre racine de 2 à moins 1. Donc d'abord supprimer le racine de 2, donc sinus x sera égal à moins 1 sur racine de 2. Moins 1 sur racine de 2, soit vous faites la calculatrice, soit on le calcule direct, ça fait moins racine de 2 sur 2. Je multiplie en haut et en bas par la racine de 2. Cercle trigo, sinus ici, moins racine de 2 sur 2, on est par là, et on va trouver l'angle moins pi sur 4. Donc moins racine de 2 sur 2, je peux le changer en sinus moins pi sur 4. Sinus moins pi sur 4. Et ensuite, on applique le modèle du cours. X est égal à moins pi sur 4 plus k fois 2pi. Ou x est égal à pi moins pi sur 4 plus k fois 2pi. X sera égal à pi plus pi sur 4 plus k fois 2pi. Ce qui nous donne x égale 5 pi sur 4 plus k fois 2pi. Donc là, pareil, quand vous avez du k de pi, du 2k pi, hein, c'est sur R, la résolution. Donc maintenant, on va faire un exemple dans un intervalle d'angle précis. Par exemple, si j'ai sinus x est égal à racine de 3 sur 2, donc je dois résoudre ceci sur 0pi, sur 0,2pi par exemple. Je ne vais pas prendre le 2pi. Cercle trigo, bien sûr. Sinus, on est ici. Racine de 3 sur 2, on est ici. Et je vais arriver à pi sur 3, par exemple. Je transforme mon racine de 3 sur 2 en pi sur 3. Sinus x sera égal à sinus de pi sur 3. X égale pi sur 3 plus k fois 2pi. Ou x égale pi moins pi sur 3 plus k fois 2pi. Là, il faut que je finisse de ce côté-là. Donc ça fait 3 sur 3, 3 moins 1, 2 pi sur 3, plus k fois 2pi. Ok, donc là, si c'était une résolution sur R, c'était fini. J'avais trouvé mes deux solutions. Mais comme on est sur 0,2 pi, eh ben, je vais devoir choisir k égale 0 d'abord. Si k égale 0, ben, je vais avoir x égale pi sur 3, ou x égale 2 pi sur 3. Donc on se souvient de l'astuce.
On modifie notre intervalle et pour le mettre en division par 3. Bah, 0, ça peut pas changer. Et 2pi par contre, ça fait 2pi fois 3 divisé par 3. Donc ça fait 6pi sur 3. Donc je peux aller entre 0 et 6pi sur 3. Pi sur 3 et 2pi sur 3, bah, ils sont compris entre 0 et 6pi sur 3. Je les accepte. On va faire k égale 1. Donc si k égale 1, je vais avoir x est égal à pi sur 3 plus 2pi. Donc ça nous fait 6 et 1, 7. X égale 7pi sur 3. 7pi sur 3, ça dépasse 6pi sur 3. Et là, ici, ça fait x égale à 2pi sur 3 plus 2pi. X égale à, du coup, ça fait 6pi sur 3. 2 plus 6, 8pi sur 3. 8pi sur 3, ça dépasse. Je refuse. Donc je vais faire maintenant k égale moins 1. Je vais avoir x est égal à pi sur 3 moins 2pi. Donc x égale pi sur 3 moins 6pi sur 3. Ça nous fait 1pi moins 6, ça fait moins 5pi sur 3. Moins 5pi sur 3, c'est en dessous de 0. Je refuse. Ici, j'ai x égale à 2pi sur 3 moins 2pi. Donc on est sur du 2 moins 6. 2 moins 6, ça fait 4pi sur 3. Moins 4pi sur 3, pareil. On refuse. Donc finalement, nos solutions sur l'intervalle 0 de pi, S égale pi sur 3, point virgule, 2pi sur 3. On va faire un dernier exemple un peu plus complexe. Donc si on vous donne, non pas sinus x, mais sinus 2x est égal à racine de 3 sur 2. Donc racine de 3 sur 2 en sinus, on sait que c'est sinus pi sur 3. Et là j'ai sinus 2x. Donc je vais avoir 2x est égal à pi sur 3 plus k de pi. Ou 2x égale pi moins pi sur 3 plus k de pi. Donc ici je sais que 2x pi moins pi sur 3 on l'a fait, ça faisait 2pi sur 3 plus k de pi. Donc là il faut que j'arrive à x, non pas 2x, donc je vais devoir tout diviser par 2. Donc pi sur 3 va devenir pi sur 6. Et k de pi, faut pas oublier lui, ça devient kpi. K fois pi. Et ici ça fera x est égal du coup 2pi sur 3 divisé par 6, et ben ça fait pi sur 3. Et là, toujours kpi. Donc si on résout ça sur R, et ben je vais avoir cette solution et cette solution. Et si on était dans l'intervalle, et ben là, même technique, on remplace les k par 0, moins 1 et 1, et on voit quand est-ce qu'on est dans l'intervalle.